Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une petite review du PC portable HP Envy X360 convertible AG0004NF. Oui, ça fait beaucoup, c'est le nom de code, mais il vaut mieux être précis dans la déclinaison de l'ordi parce qu'il y en a beaucoup dans cette gamme, ils sont tous très différents en fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier cet ordinateur? Déjà, c'est un ultra portable, vous voyez la taille de ma main, il fait 2 mains. C'est un portable 13 pouces donc. Et franchement, c'est petit, c'est portable, c'est très fin. On voit ici qu'il y a un port alimentation, un port USB Thunderbolt, un port USB-C, le contrôle du volume juste à côté de mon doigt. On y voit des charnières assez stylé d'ailleurs, avec écrit Envy dessus, pour bien montrer le modèle. Et un petit design assez joli, je dois dire, mais on reviendra dessus. D'ailleurs, le logo aussi est très stylisé pour HP, j'aime beaucoup, mais bon, ça c'est un détail qui n'a pas trop d'importance, c'est de la marque. Là, ici, on voit l'aération de l'ordinateur, qui, d'ailleurs, je vais vous préciser une chose, chauffe énormément. L'ordinateur chauffe énormément. Il faut savoir que si vous prenez le BIOS de base qui est fourni avec l'ordinateur, vous allez avoir le ventilateur qui va tourner en permanence et qui fait un bruit. Enfin, le ventilateur est très efficace et il fait énormément de bruit. Il faut savoir que si vous faites une mise à jour du BIOS, ce qui est très simple avec l'outil fourni par HP, cette mise à jour corrige ce problème. Et le ventilateur est vraiment utilisé. La seule fois où je l'ai vraiment entendu tourner, c'est quand j'ai fait un benchmark du processeur, c'est pour vous dire. Sinon, sur des tâches bureautiques, montage vidéo très léger, ça passe sans problème. Donc ici, le bouton d'alimentation qui clignote, là il clignote pour dire qu'il est en veille, une prise jack et un port USB type C. Voilà, voilà. Une carte micro SD, c'est important de le préciser parce qu'il faut savoir que l'ordinateur est équipé d'un SSD M2 NVMe 128 Go, il me semble, donc c'est très limité. Donc la carte SD sera la bienvenue. Il faut savoir que vous pouvez remplacer le SSHD et c'est à peu près la seule chose qui est remplaçable dedans, à part la batterie qui est remplaçable. Mais la RAM, les 8 Go de RAM de l'ordinateur sont soudés. Voilà. Et le SSD, vous pouvez le changer. Par contre, la manipulation n'est pas faite pour qu'on ouvre un ordinateur de ce type, donc c'est un peu compliqué. Hop, là, j'ouvre la bête. Donc voilà, c'est une dalle brillante et je me suis mis à contre-jour volontairement. Donc là, est-ce qu'il va me reconnaître? Me reconnais-tu? Il y a un système de reconnaissance visuelle. Voilà, là il m'a reconnu. Normalement c'est beaucoup plus rapide que ça, mais je pense que c'est les conditions dans lesquelles je le fais. Donc la première chose, c'est les matériaux. C'est de l'aluminium. C'est beau. On voit pas mes traces de doigts. Alors pourtant j'ai pas mangé un kebab, mais pas loin. Voilà, donc le processeur c'est un AMD Ryzen 5, ça fait la partie graphique donc, et la partie processeur. Franchement, c'est assez performant. C'est au niveau d'un Intel Core i5, donc c'est pas mal du tout. C'est un processeur qui est récent, donc ça aussi c'est une bonne chose. Là, on a un pavé tactile qui est, je dirais, il y a assez de place. Voilà, vous voyez mon doigt, j'ai quand même de la place, hein, c'est pas un problème. Après, je le trouve pas forcément spécialement très agréable, mais en même temps, j'ai jamais aimé le touchpad, j'ai toujours pris une souris. Après, je suis pas sûr que l'usage du touchpad soit une bonne idée sur cet ordinateur-là. Voilà, mais en tout cas, il est pas transcendant, mais il fait le taf. Le clavier, alors les touches sont super agréables à toucher. Déjà, elles sont rétroéclairées. On peut désactiver le rétroéclairage comme on l'entend avec la touche Front National FN plus. Il faut que je retrouve. Ah, je crois que c'est F5. Perdu. Hein. Bon. Ah si, c'est bon. Voilà, elles ne sont plus rétroéclairées. Et là, je vais les rétroéclairer de nouveau. C'est juste F5 tout court en fait. Sinon, les enceintes. Et voilà, la partie audio, c'est énorme. Déjà, c'est design.
est mise au point. Mise au point. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est assez stylé au niveau de l'audio. Hop, il y a un poil qui traîne, je l'enlève. Non, c'est pas le mien. Et je dois dire que c'est assez cool. Au niveau de l'écran, donc c'est une dalle brillante. C'est une dalle brillante, donc vous voyez vraiment tout. Vous me voyez en train de filmer. Donc je vais tourner un petit peu pour ne plus être à la lumière. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que selon comment on se positionne, on voit quand même globalement assez bien. Il y a un très bon angle de vision. C'est une dalle IPS. C'est bien, vous voyez ma cuisine. Mais quand on est en face, honnêtement, il n'y a aucun problème avec cette dalle. Comme je voulais le dire, elle est tactile. Donc je vais faire un petit test. Hop, voilà, j'appuie, ça s'ouvre. J'appuie, ça s'ouvre. C'est une dalle qui est Full HD. Franchement, c'est impeccable. Les couleurs sont belles. C'est lumineux. Euh, voilà, vous pouvez le tester. Alors à contre-jour, là il y a un... À contre-jour, c'est vrai qu'on se voit dedans. Maintenant, ce que vous voyez dans mon téléphone, c'est pas ce que je vois plus comme ça en fait. Donc au final, c'est vraiment pas gênant, c'est pas handicapant du tout. Les 13 pouces sont vraiment impeccables. La webcam fait le travail, elle vous reconnaît, voilà, si besoin. Et pour une conf call, un Skype, ça va sans problème. Euh, La particularité donc de ce petit PC, c'est qu'il est convertible en tablette. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça. Donc là, il vous propose, voulez-vous passer en mode tablette? Oui. Et voilà, et vous passez en mode tablette. Et c'est magique, c'est vraiment agréable, mais on peut l'utiliser en mode tablette. L'écran tactile est réactif. Franchement, il n'y a rien à redire. Niveau jeu, c'est pas une bête de course par contre. C'est pas une bête de course. Il pourra lancer l'ensemble des jeux du store en fait. Donc là, par exemple, Forza Street, ça va se lancer. Mais un jeu Windows sur Steam, n'espérez pas jouer à The Witcher 3 de manière convenable. Par contre, des petits jeux comme Rocket League ou autre, ou League of Legends, il n'y a aucun problème. Voilà, c'était juste pour faire cette petite aparté. Tiens, je vais vous lancer Forza Street. Et on va voir ce que ça donne. Oui, tu rejoins. Je sais que ce n'est pas représentatif du benchmark d'un ordinateur de lancer ce type de jeu, qui est un jeu mobile hein, quand même à la base. Je sais pas si vous entendez la partie audio convenablement. Ma prise audio, c'est celle du téléphone. Mais franchement, il n'y a pas à dire. Il y a même un semblant de basse au niveau de l'audio. Et ça, c'est très très bon. Alors, pour le mode tablette, on peut le mettre comme ça aussi, bien sûr. Et là, c'est vous fait une tablette que vous pouvez prendre sur vos genoux sans problème. Voilà, franchement, ça envoie du pâté quand même. Voilà, donc c'était Forza. Je vais revenir
Alors, je crois que c'est là. Ah, peu importe. Hop. Voilà. Donc, franchement, très sympa. Très léger aussi. Je crois qu'il fait à peine 1,3 kg. Donc, c'est top, hein, comme tablette. C'est magnifique. Moi, ce que je déplore, donc, c'est principalement le touchpad. Le touchpad, il est pas terrible. Voilà. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes pour déverrouiller. Alors, le déverrouillage via la webcam, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. L'autre chose, c'est l'inaccessibilité globale du hardware. C'est-à-dire la RAM soudée, c'est pas quelque chose que j'aime dans les principes. Le fait de pouvoir changer le SSD et la batterie, c'est bien. Maintenant, le capot, voilà, on a toujours peur qu'on va flinguer le capot quand on va l'ouvrir, donc c'est pas forcément, on n'est pas serein là-dessus. Ce que j'ai aimé, c'est les finitions. Les charnières sont hyper solides. Le PC, il est fin, il est léger. Il transpire la résistance et la solidité, et il prend pas les marques de doigts. C'est la finition aluminium et les petites finitions de ce type-là. Je sais pas si vous voyez, c'est franchement très sympa à regarder. Euh, voilà, l'écran tactile est réactif. L'écran est super joli. Franchement, waouh, j'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais la partie audio, c'est top de chez top. Voilà, qu'est-ce qui manquerait? Un stylet? Un stylet peut-être, une autonomie qui pourrait être supérieure. Il tient à peu près 7-8 heures la charge, donc il peut tenir une journée. Si on lance pas des logiciels trop gourmands, si on fait du traitement texte pendant une journée, ça va le faire. Il y a pas de problème à ce point de vue, de ce point de vue-là. Si, il manque une sortie HDMI. Voilà, si on veut projeter sur un vidéo proche ou autre des choses de son ordi, c'est un peu gênant. Il est un peu chiche en termes de port USB, il n'y en a que deux. Voilà dans les grandes lignes. Je vous ai parlé d'à peu près tout. Donc voilà pour cette petite review donc, du HP NVX 360 AG0004NF. Je l'ai acheté sur Cdiscount. Je dis pas que c'est là qu'il faut l'acheter, je dis juste que je l'ai acheté là au prix de 599 euros. J'ai personnellement rajouté un SSD à 150 euros pour avoir 1 Teraoctet de disponible. Et puis une meilleure vitesse aussi de transfert. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix, je le recommande à tout le monde. Je pense juste à une chose, pensez à faire la mise à jour du BIOS, sinon ça devient un PC très moyen à cause du bruit qu'il émet. Là, vous voyez, il est silencieux. Il est silencieux, donc il n'y a pas de problème. Il était silencieux quand j'ai lancé un petit jeu qui est un peu plus gourmand qu'un traitement de texte. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est assez top. C'est assez top. Je vous le recommande, c'est un excellent rapport qualité-prix et je trouve les finitions vraiment impeccables. Donc HP a fait un super boulot là-dessus. Donc pour l'achat, bah voilà, je vous ai recommandé Cdiscount parce que je crois que c'est eux qui le vendent le moins cher aujourd'hui, mais si vous l'achetez ailleurs, je pense que ça fera la même chose. Méfiez-vous tout de même des différentes versions des PC portables HP Envy. Il y en a plusieurs versions qui n'ont pas forcément les mêmes écrans, qui n'ont pas forcément le même processeur. Je pense que la version Ryzen 3 est bien moins sympathique. Je pense que la version i5 est beaucoup plus chère. Méfiez-vous surtout de la dalle, parce que là c'est une dalle IPS Full HD. Je crois qu'il y a des versions avec des dalles TN. Et là la qualité graphique et visuelle est catastrophique dans ce cas-là. Il y a aussi des changements au niveau des batteries. Voilà, donc c'est un peu particulier. S'il y a une chose que je vous ai pas montré, je vous ai parlé du démontage qui était un peu laborieux. Je vais vous montrer l'arrière de l'ordinateur, si j'y arrive à une main. Et forcément, hop là. Voilà. Donc là, c'est aussi pour l'évacuation, c'est aussi pour la partie audio. Il y a le son sort par là aussi. Alors, pour le démontage, ce que vous avez à faire, c'est vous avez une petite vis ici. Est-ce qu'on va la voir? Mise au point, es-tu là? Voilà, une petite vis en étoile. Vous en avez une autre à l'autre extrémité. Ici, vous allez devoir
soulever ce ruban, le détacher, ça se recolle facilement. Prenez juste le temps de bien le faire. Et là, vous avez deux ou trois vis cruciformes, je crois, à chaque côté à enlever. Vous avez ici la même chose à faire. Mise au point, définitivement, tu n'es pas là. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à soulever le capot très légèrement avec des petits outils adéquats. Voilà, un peu les mêmes qu'on peut utiliser pour ouvrir un téléphone portable, faire le tour de la carcasse pour venir soulever. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, j'ai pas envie de retenter l'expérience, ça m'a fait assez peur la dernière fois. Ça vaut risques et périls, je ne sais pas si la garantie couvre ça, mais je n'en suis pas sûr. Donc voilà pour ce HP Envy, super ordinateur portable que je recommande à toutes et à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi ce que je peux améliorer pour mes prochaines vidéos. Surtout partager la vidéo, c'est ça aussi qui me motive, c'est ce que je veux, c'est qu'elle soit vue le plus possible. Pour l'instant, les vidéos, je ne fais pas d'argent avec de toute manière. Je suis juste là pour partager ma passion de l'informatique et mes petites trouvailles. Là, c'est un bon plan, donc c'était important pour moi de vous le communiquer. Voilà, en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer, hein, vraiment, c'est aussi ça l'objectif. Je vous avoue que pour l'instant, en termes de matériel de tournage, je suis un petit peu limité avec mon smartphone. Alors, c'est quand même un Huawei P30, donc ça devrait aller. Mais c'est pas, voilà, j'ai pas l'équipement d'un vidéaste, puis je fais tout à une main. Ça, j'ai bien conscience que je peux améliorer ça, mais c'est plus sur le ton, sur les choses que vous attendez quand je fais un unboxing d'ordinateur. Voilà, bref, si vous souhaitez donc m'encourager, en tout cas, commentaire, pouce en l'air et partage, ça me ferait super plaisir. J'ai pas de Tipeee, j'ai rien, donc voilà. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao.